les gars, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite session pêche. Aujourd'hui on va se retrouver dans un étang. Les rivières c'est encore un petit peu galère par chez moi. Elles sont encore un petit peu hautes avec beaucoup de courant, très trouble. C'est pas fou. En plus les berges n'ont pas été entretenues, donc le peu d'endroits où on peut aller, on est dans 1m10, 1m50 d'ortie, sans vous parler des moustiques. Donc pour aujourd'hui, pour ce petit coup du soir, on va aller se retrouver dans un petit étang. Alors c'est vraiment un tout petit étang. C'est un petit étang qui est quand même surpêché. Il y a énormément de monde. Il est censé y avoir du brochet. Il y a une semaine à peu près, j'ai eu une touche qui s'est décrochée à 3 mètres du bord. Donc on va aller voir si on peut essayer de retaper du brochet, d'essayer de trouver la bonne stratégie pour ces poissons qui sont ultra éduqués. Et puis on ne sait pas non plus ce qui a été lâché. C'est un étang qui a été repris par la fédération il y a 1 an ou 2. Donc ils n'ont pas communiqué s'ils avaient lâché du brochet, s'ils avaient lâché du cendre ou autre. On ose espérer qu'il y ait du cendre puisque l'ouverture au leurre et au vif s'est faite qu'à partir du 1er juin. Donc ça c'est pas anodin. On va aussi aller y pêcher un petit peu la perche. Ouais, j'aime bien toujours avoir ma petite ultra light où que j'aille. Ça me permet de me rassurer de ne pas finir capot si les brochets ont décidé de garder la gueule fermée. Donc on va aller ce petit étang, on va essayer de trouver le bon leurre, la bonne stratégie, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, et surtout voir s'il y a du poisson. Je sais que fut un temps, il y a encore 2 ou 3 ans avant que cet étang soit repris par la fédération de pêche, on avait fait quelques gros cartons, quelques grosses sessions à cet étang là. Je sais que l'année d'après il y a eu des problèmes, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on retrouvait à la surface des dizaines de brochets morts. Donc on va voir, on va redécouvrir tout ça en espérant que ça morde, et on se retrouve au bord de l'eau. Je vous présente un petit peu les leurres et le matos que je vais utiliser pour ce petit coup du soir. Oh, reviens. Hop, allez, c'est parti. Donc voilà pour la petite sélection du soir. Donc on va utiliser du gros leurre de chez Naze. Cette marque là, je l'adore, leurs écrevisses sont folles. On va utiliser le Dewalker 110 coloris naturel. On va utiliser, j'adore aussi les leurres de la marque Spro qui sont incroyables. On va utiliser celui-là, celui-ci. On a du Gunky, on a encore du River Sea Dewalker en 130 je crois. Cannibal Shad qui est un incontournable. Quand ça mord pas, tu mets ça, crois-moi, ça peut te sauver une pêche. Toujours, alors ça c'est une autre version du Cannibal Shad, je sais plus comment il s'appelle. Du Rock Vibe non plombé, pareil, toujours des leurres de la même gamme que le Cannibal Shad, toujours de chez Fox Rage, Savage Gear, pardon. Du Dark Sleeper, quoi qu'on va pas en avoir vraiment l'utilité vu qu'il n'y a pas vraiment d'herbier. Croc de chez Ilex, évidemment le fameux, voilà, ça aussi ça vous sauve la vie. On va utiliser du Deraball, on va tester aussi avec du crankbait. Et voilà un petit peu ce qu'on va utiliser pour le brochet. Après tout ce qui est perche, on a notre gamme de Tanta, notre gamme de Nimble qui marche très bien, des leurres un petit peu plus gros si jamais il y a quelques belles perches qui voudraient mordre. Et puis voilà, donc allez, on va commencer tout ça et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer avec la canne de LMAB, la moustique, la 1,7 grammes. On va prendre un petit Rock Vibe vert fluo. Et là-bas on voit les espèces de bouffons qui sont en train de se baigner alors que c'est interdit. Fatigant. On va voir si déjà les perches sont réceptives ou pas. Oh oui, c'est réceptif. Oh, c'était un brochet. C'était un brochet direct qui a tapé sur le Rock Vibe qui était sur le bord. Il m'a coupé net. On va tout de suite envoyer le leurre de River Sea. Oh putain, ça commence fort. Ça commence très fort. Ah la vache, c'est emmêlé. Ça commence très fort. Hop. Alors on va voir si il va retaper. Putain, il m'a coupé net. Il a pris vraiment la tombée en plus. On va s'écarter un petit peu. On va lancer un peu sur la droite et on va ramener le long de l'arbre. Comme il vient de se faire piquer.
Ah putain, ça a été expéditif. Ah, premier lancé. Incroyable. Incroyable. Alors, éviter de s'en mêler. Ce qui serait encore plus fou, ça serait qu'ils viennent taper sur mon River-Sea et que je récupère mon Rock Vibe. Là, ça serait quelque chose. 15 minutes après avoir refait la canne et les mabés en faisant un petit nœud FG, en mettant un petit tenta blanc et beige, odeur fromage, qui sont très très forts, qui marchent très très bien sur les perches. C'est déjà, voilà, j'ai une petite tape, non, une branche dans le fond. C'est déjà un premier indice, genre si les perches sont mordeuses. En général ici c'est bon signe, en espérant que ce brochet au premier lancer qui me coupe ne va pas m'avoir porté la poisse pour le reste de la session. Les brochets ont l'air d'être en bordure, donc je pense qu'on mettra le River-Sea tout à l'heure et qu'on ira se faire un peu les bordures. Oula, qu'est-ce qui a sauté là-bas? Qu'est-ce qui a sauté? Il n'y a pas du black bass ici. Ça ressemblait à un black bass. Peut-être qu'ils en ont mis. Pourquoi pas, une petite surprise. Allez, on est repassé. On va passer plutôt sur le petit crankbait de chez River-Sea. Et on va faire les bordures, on va voir s'ils veulent être postés en bordure. Parce que les perches pour l'instant, bah écoutez, ça ne donne rien du tout. Donc on va voir s'il va être sensible ce petit crank. On va recommencer là où je me suis fait couper tout à l'heure. On va l'amener jusqu'à la première branche et on va faire une pause. Hop. Rien pour le moment. On va cette fois ramener un peu plus vite. Sans faire de pause. Le moustique dégage. Rien. C'est d'attaquer par ce côté. Non. Bon. Je pense que lui ne mordra plus. Malheureusement. On va essayer un coup. Non, rien du tout. Bon, on va faire la bordure. Parce que bon, il peut avoir changé de côté. Hein. Là, je suis en train de repenser à tout à l'heure hein, le poisson qui me coupe. Est-ce que c'était bien un brochet? Parce qu'en soi, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu le reflet du poisson. Et je me dis que j'ai quand même été pris à la descente et dans une zone d'ombre. Et ça, ça m'a mis quand même un sacré coup de fouet. Et ça, c'est quand même typique des cendres. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt un cendre qui serait caché là-bas? J'ai une canne pour le cendre. On ira tester au pire ce soir au moment du coucher du soleil. Voir si c'était un cendre ou pas qui se cache là-dessous. C'est quand même étonnant parce que j'étais venu au mois de décembre et je venais pour pêcher le brochet. Hein. Oh oui, poisson. Et voilà la petite perche. La petite perche, ouais, j'étais en train de dire c'était étonnant parce que c'est quand même rempli de perches. Bon, t'arrêtes de gigoter. Voilà. C'est quand même rempli de perches. Et là, de pas en prendre une, c'est bizarre. Voici la première, bon, toute petite. Hein. Vraiment minuscule. On va la remettre à droite. Tac. On va voir s'il y avait ses copines, si elle était seule. Voilà, on est repassé sur le Dewalker 110 de chez River-Sea en coloris naturel. J'adore cette coloris, elle est vraiment incroyable.
Parce que vraiment là au crankbait c'est juste impossible de pêcher. Il y a plein de roseaux morts qui sont vraiment juste sous la surface. On en voit quelques-uns qui commencent à repousser. Et il y a surtout ce truc noir là qui... c'est horrible, c'est impêchable. Donc on va y aller au rivercy et on va voir ce que ça donne. Bien le laisser planer. Parce qu'il n'y a pas profond ici. S'il y a 1,50 m c'est tout. Et on va vraiment mitrailler cette zone là. C'est juste ici où j'avais fait mon brochet. Il y a quoi, 2 ans. Un joli brochet. Il va faire 70, 72, quelque chose comme ça. Donc ici, c'est vraiment propice. Avant, il y avait quand même plus de roseaux là. Tout ce qui est là où il y a des trucs noirs, c'était rempli de roseaux. Donc ils ont dû quand même en couper. Ou alors ils sont morts. C'est une maladie, j'en sais rien. Bon, allez hop, on va passer au Chatterbait de chez Gunky. On a rajouté la petite croc de chez Ilex, coloris noir orangé, comme il y a beaucoup d'écrevisses dans cet étang. On va voir si ça peut sortir son épingle du jeu. Et avec le petit flash du Chatter, on va voir s'ils sont réceptifs ou pas. Espérons que ça aide. Oh, un petit remous là juste devant mon fil. Je pense que c'est un garnon, je ne sais quoi, qui est venu moucheter à la surface. L'eau est quand même, mine de rien, assez teintée. Je me suis fait défoncer par les moustiques. C'est horrible. Si vous avez un bon produit anti-moustique, faites-le moi savoir. Hein. Parce que je suis parti dans le Cher hier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je reviens avec 36 piqûres. Je m'étais équipé hein, pourtant. Hein. J'ai acheté un bracelet qui est là, anti-piqûre soi-disant de moustique. Le produit qu'on met sur le bracelet, j'en ai mis sur la casquette, j'en ai mis sur le sac de pêche. Et j'ai en plus de ça pris un spray. Tout ça acheté en pharmacie, hein, je précise. Un spray répulsif de moustique qui se met sur les vêtements et sur le corps. J'en ai mis partout. Je suis rentré avec 36 piqûres de moustiques. À un moment donné, je suis parti parce que j'en avais 4-5 qui me tournaient autour. J'en ai eu 2 qui sont posés en même temps sur le bras. Donc si vous avez des vrais produits, des remèdes anti-moustiques, écoutez, l'espace commentaire est dédié à ça. Et je vous dirai si ça fonctionnait. En tout cas, pour l'instant, le Chatterbait couplé à la petite croc, ça ne fonctionne pas. Après, est-ce que les poissons sont ici, c'est aussi une autre question. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de poissons? Je ne sais pas, malgré qu'on a eu une table directe là-bas d'un brochet ou d'un cendre. Il est possible que il n'y en ait pas 50 000. Surtout que il n'y a pas de fenêtre de capture. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très 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 dommage. Il faudrait que ça soit national, que ça soit pas que dans certaines APPMA qui mettent ça en place ou que dans certains plans d'eau. Il faudrait vraiment qu'il y ait cette fenêtre de capture partout de 60-80 cm. Et en dessous et au-delà, eh bien, on remet systématiquement le poisson à l'eau. Comme ça, tout le monde trouve un petit peu son compte, aussi bien les pêcheurs en no-kill sportifs que ceux qui ramènent le poisson chez eux. Et puis ça permet aussi d'avoir de gros spécimens reproducteurs par la suite et d'avoir un étang ou un lac qui s'autosuffise à lui-même en reproduction de brochets, quoi. Et là, il n'y a pas du tout ça qui est mis en place. Donc s'il lâche 15 brochets maillés, autant au bout de 2 mois, il n'y en a plus. Et ça, c'est très 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 dommage. Je noterai aussi le manque de communication de la fédération de pêche ou même des APPMA. C'est quelque chose que je trouve dommage. Autant qu'ils augmentent la carte de pêche, bon, ils ont plusieurs arguments qu'on peut entendre. Mais communiquer sur ce que vous avez lâché à tel endroit, n'allez pas donner les informations qu'on goûte quand on vous les donne, quand on vous les demande, pardon. Ça, c'est quelque chose qui est assez dommage. Après, faut pas non plus qu'on se plaigne. Hein. Je sais que la PPMA de chez moi, tous les ans, envoie un mail à tous les adhérents, car ils organisent des réunions pour proposer des nouvelles choses, écouter un petit peu les pêcheurs. Donc, je suppose que toutes les PMA doivent faire ça. Mais si on ne se rend pas non plus à ce genre de réunion pour donner notre avis sur certains points, faut pas non plus s'étonner derrière.
sais que moi j'avais aidé mon APPMA l'année dernière à aller faire le lâcher de truite. On a pu parler, c'est là qu'on a appris plein de nouvelles petites choses. Ils avaient fait quand même de l'alvinage avec le prix des cartes de pêche sur le cours d'eau de la rivière. Le président était conscient du même problème qu'on avait constaté, c'est-à-dire qu'on a des pelles qui bloquent la rivière en amont de là où j'habite, là où il y a la rivière. Sauf qu'en plein été, sous 40 degrés, en pleine canicule, et les pelles sont grandes ouvertes. Ce qui fait que le cours d'eau de la commune, il est complètement à sec. Donc tous les poissons morts et forcément pas plus de reproduction, plus rien. Donc c'est un problème dont ils ont conscience, qu'ils ont essayé de régler plusieurs fois, mais bon, le propriétaire des pelles les ouvre et c'est compliqué apparemment. Oh, non. Oh, brochet! Oh, décroché! Juste sur le bord, c'était pas gros, mais il est parti se tanker tout de suite sous les herbiers. On va voir s'il va retaper. Ça, c'est vraiment compliqué à pêcher ici parce que je peux pas aller dans l'eau en plus. Et là, ils ont débroussaillé toutes les herbes mortes qui recouvrent l'eau. Ça fait vraiment une cachette idéale. Ah, il est venu me chercher. Vous voyez, regardez. Vraiment à ras l'herbier. Ah, dommage, c'était pas très gros. C'est quand même 2 fois. Et 2 fois sur des couleurs flashy, parce que du coup le Rock Vibe était vert fluo. Et là on est sur du Fire Tiger. Qu'est-ce que déjà on n'aurait pas trouvé la coloris. C'est très compliqué de pêcher là. Tout de suite, vous voyez, on peut vraiment pas aller. Puis pour longer, c'est compliqué. Il faudrait vraiment aller dans l'eau. Il était vraiment tanké en dessous, quoi. Il est sorti, il l'a pris. Et hop, il fait son demi-tour pour y retourner. Et il l'a tapé vraiment en dessous, là on voit les traces de cron. Là. Ah ici, oh, il l'a lacéré là sur le côté. Bon, allez, petit bilan de cette petite session du soir. Donc on a commencé très tôt là, juste à gauche, en lançant un petit Rock Vibe de quoi 5-8 cm pour voir s'il y avait de la perche qui se cachait sous ces petites branches, et on s'est fait taper direct par un brochet qui nous a cassé net. Après on a continué un petit peu la perche, on a réussi à en faire une, donc bilan de cette session, une perche. Un petit peu plus tard dans la session, on a vraiment un petit peu tout essayé. On a vu que c'était sur la bordure au début, on va essayer avec un reversi en crankbait, voir si ça sort son épingle du jeu. Rien du tout. Et après on a retapé un brochet là-bas sur la bordure dans les feuillages, pareil que sur un leurre Fire Tiger. Donc on est resté sur cette coloris. Et j'ai continué à faire mon tour après que la GoPro n'ait plus de batterie. Et rien du tout, j'ai relancé un petit dernier coup juste où on a décroché le brochet, le premier, voir s'il était encore tanké. Rien du tout, j'ai mis un gunky coloris vert un peu olive avec le ventre blanc et le haut du menton vert fluo. Et je relance un peu au large et là j'ai un monstre qui tape un brochet d'au moins 70-80 cm.
Qui a chopé le leurre? Je le ramène sur le bord, je déplie l'épuisette, je m'en vais pour le monter dans l'épuisette, je me fail totalement, je glisse, je tombe sur le cul. Je sais pas ce que je fais avec ma main droite, la canne qui fail. Du coup, le brochet retape un rush sur la gauche et se décroche. Il était léthargique au bord de l'eau. Je fais putain, attends, il est KO, je l'ai mis KO. Je prends l'épuisette, je m'en vais pour le mettre dedans. Poum, il a tapé son rush, il est parti sous le buisson. Et terminé. Donc voilà, on aura un peu testé toutes les stratégies. C'était vraiment compliqué. Ce qui a marché aujourd'hui, c'était la coloris Fire Tiger, ou coloris un peu vert fluo. Vert dans ces tons là, et ils étaient vraiment sur de la bordure, sauf là le dernier qui était vraiment au plein milieu de l'étang. Donc peut-être parti en chasse voilà, quand le soleil commençait à se coucher, je ne sais pas, mais sur le début de session, j'ai commencé, devait être 16h30, ils étaient vraiment planqués sur les bordures. Donc voilà un petit peu, je vous mets quand même cette vidéo parce que je trouve que c'est sympa aussi de voir comment se passe une session de pêche, et c'est pas comme certains youtubeurs ou même tous où il y a toujours 10 poissons dans une session qui sont sûrement étalés sur plusieurs jours. Donc voilà, il y a beaucoup de capots. Bon, on fait une perche mine de rien, mais voilà, pêche très difficile. On décroche 3 brochets, dont un très joli 70-80. Pas grave, on fera mieux la prochaine fois et on ira, je pense, cette fois en rivière. On fera un autre étang, je sais pas du tout ce qu'on pourra faire comme vidéo. Mais je vous dis à très vite, lâche un like, abonne-toi et je vous dis à la prochaine. Oh, je reviens.